N'est-ce pas? Alléluia. Amen. D'autant plus que Gélanie est là pour la première fois. Continuons de bénir Gélanie, que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est pas la première fois qu'il vient, après il venait dans le ventre, mais là on le voit. Amen, à l'extérieur. Gloire au Seigneur. Alors voici le moment venu où nous allons recevoir la parole de Dieu par la bouche de mon fils, le diacre Misha Mukunda, qui va venir nous apporter la parole. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse alors que tu nous exhortes. Soyez réceptifs à la parole de Dieu. Dieu aujourd'hui s'est choisi de nous parler au travers de sa bouche. Alors vraiment, soyons ouverts. Amen. Dieu envoie sa parole pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Pasteur encore pour l'opportunité. Merci également à la prophétesse Zita. Et je vous remercie tous et je remercie d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il fait de pouvoir apporter une exhortation ce soir. Amen. Amen. Donc avant de commencer, je veux juste recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Éternel notre Dieu, je te loue, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Père encore d'avoir fait de moi ce soir encore un instrument, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir apporter ta parole à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir l'exhorter, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ce que tu veux qu'il puisse connaître de toi. Merci Père encore pour ce moment que je remets entre tes saintes mains. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà, nous sommes toujours dans notre thème de cette année, la repentance des fils de Dieu. Donc nous allons parcourir le psaume 51. Pas forcément parcourir, mais j'ai retenu le psaume 51 au verset 12. Donc nous allons lire ensemble. Au psaume 51, au verset 12, il est dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je relis à nouveau au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc Amen. j'ai juste gardé en fait ce passage-là de la Bible que j'aime beaucoup, qu'on retrouve également dans une louange. Et c'est un passage en fait qui est certes court, mais qui dit beaucoup aussi sur le ressentiment qu'on peut avoir en fait, sur le sentiment qu'on peut avoir par rapport à la parole de Dieu et par rapport à Dieu en fait, par rapport à notre positionnement par rapport à Dieu. Et le psalmiste ici en fait, il interpelle le Seigneur. Il interpelle le Seigneur parce qu'il est troublé. Il est troublé parce qu'il est passé par des temps difficiles, par des temps où il se pose beaucoup de questions. Et là, il interpelle le Seigneur en lui disant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et en cette année de repentance, je pense que nous sommes tous un peu dans cet état d'esprit. Nous voulons que le Seigneur renouvelle notre esprit. Nous voulons que le Seigneur renouvelle nos cœurs. Nous voulons que le Seigneur dispose à nouveau nos cœurs pour lui, afin que nous puissions vraiment lui être dévoués à 100%. Amen. Amen. Donc, tout comme le psalmiste, nous voulons reconnaître nos péchés devant le Seigneur. Ce qui représente la première étape de la repentance. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, dans un deuxième temps, restaure et en fait renouvelle nos pensées. Et je pense vraiment que cette année, nous voulons vraiment mettre l'accent sur le renouvellement des pensées. Amen. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur la repentance.
parce que c'est la repentance qui va justement nous permettre de renouveler nos pensées. C'est la repentance qui va pouvoir justement nous permettre d'aller encore davantage vers le Seigneur, de disposer encore davantage nos cœurs vers le Seigneur. Et on est au milieu de l'année en fait, par rapport à notre thème. Effectivement, nous avons eu quelques mois où nous avons suivi en fait le culte sur Internet. Mais je crois qu'il nous reste assez de temps pour encore repenser à ce thème de la repentance. Ce thème qui, je pense, va nous permettre de passer un cap, de passer à une autre étape de notre foi et de notre vie dans le Seigneur. Amen. Amen. Le péché peut hypothéquer ton avenir. Voilà pourquoi il est important de demander au Seigneur de ne pas tomber en tentation et de s'éloigner en permanence du péché. Matthieu 6,13 dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Effectivement, la tentation, c'est la porte d'entrée vers le péché. Et le Seigneur, le sachant, il anticipe déjà. Et dans ce qui est dit dans Matthieu 6,13, le fait de demander au Seigneur de ne pas nous laisser entrer en tentation, c'est déjà une disposition en fait, une disposition de cœur qui fait que nous voulons davantage être auprès du Seigneur. Nous voulons davantage être dans la parole du Seigneur. Et pour cela, nous voulons vraiment nous éloigner en fait de tout ce qui peut nous éloigner en fait, de tout ce qui peut nous écarter, de tout ce qui peut nous empêcher d'aller vers le Seigneur. Et voilà pourquoi dans Matthieu 6,13, le Seigneur nous dit « Ne nous laissez pas tomber en tentation quand nous prions ». Parce que la tentation, comme je le dis encore nouveau, c'est vraiment la porte d'entrée vers le péché. Et comme nous voulons nous éloigner du péché, nous demandons au Seigneur de nous écarter de toute tentation, de toute tentation qui puisse nuire à notre avancée et à notre marche vers le Seigneur. Amen. En Luc 22, 46, le Seigneur nous recommande également ceci. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Priez afin de ne pas entrer en tentation. En effet, quand tu refuses de tomber dans la tentation, c'est un choix que tu fais. Mais aussi tu reconnais en tant qu'homme ta nature pécheresse et fais le choix d'abandonner tes mauvaises voies avec l'aide du Seigneur. La parole de Dieu est là pour te transformer. Et la parole de Dieu nous permet justement d'être focalisés, d'être concentrés sur le Seigneur et de voir aussi ô combien en fait le Seigneur veut nous bien, veut notre bien, ô combien où le Seigneur veut absolument qu'on puisse le connaître davantage. Parce que celui qui connaît davantage le Seigneur, celui qui se rapproche davantage du Seigneur, celui-là en fait il s'écarte également du péché. Parce que le Seigneur est pur et c'est celui qui se rapproche du Seigneur doit l'être également. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande encore de prier sans cesse afin de ne pas entrer en tentation. Dans un second temps, Dieu te restaure. Dans 2 Timothée 2, verset 21, le Seigneur dit ceci. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute épreuve bonne. Le Seigneur se soucie de nous, de notre bien-être, mais aussi nous laisse le choix de nous repentir et de le suivre. Mais il y a des conditions à remplir. Ainsi, tu es sauvé et appelé à servir, mais si tu sors de la volonté de Dieu, tu es condamné. C'est pourquoi, une fois restauré, tu dois renouveler tes pensées afin de ne pas tomber à nouveau dans le péché. La méditation de la Bible, des réunions d'église comme en ce moment même, ainsi que les communions fraternelles, mais aussi la prière individuelle nous aide justement à rester en fait dans la présence du Seigneur et à s'éloigner en fait de toute tentation et à s'éloigner en fait de tout péché. Et il est important en fait, comme le dit le Seigneur, de vraiment, comme le Seigneur nous recommande également, il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour garder notre cœur quoi qu'il en coûte. Parce que le cœur est le temple du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous redemande encore de garder plus que toute autre chose nos cœurs. Et pour cela, en fait, il est aussi important en fait, de passer beaucoup de temps dans la méditation de la Bible
dans les réunions de l'église, comme j'ai dit auparavant, ainsi que dans la communion fraternelle. Et la prière individuelle qui est vraiment un moment privilégié pendant lequel on peut échanger avec le Seigneur, pendant lequel on peut vraiment être dans une présence plus approfondie encore avec le Seigneur. Amen. Donc, toutes ces armes peuvent aider le chrétien à changer de mentalité. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à réussir cette conversion, pour nous assister en tout et en tout temps, afin de produire des fruits dignes de la repentance. Donc, en conclusion, faisons-lui confiance, soumettons-nous à lui, car c'est dans notre intérêt et pour notre bien. Amen. Pour résumer, la repentance est d'abord une disposition de cœur à être réceptif à la parole de Dieu, afin de se laisser transformer par elle. Ce qui produit la reconnaissance de son état, d'où la demande de pardon et la restauration. Au final, cela conduit à un renouvellement de pensée et de style de vie qui fait que l'on représente valablement Dieu sur terre en tant que fils. C'est le désir de repentance qui pousse le psalmiste à dire dans le psaume 51 au verset 12 « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. » Donc nous tous, comme le psalmiste, nous voulons également avoir un cœur repentissant, un désir de repentance, mais aussi un amour renouvelé en notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier pour la parole. On n'est pas vraiment habitué à avoir la caméra devant soi, alors on perd un peu sur les pères. Voilà, je vais prier pour la parole, que vraiment le Seigneur puisse vraiment faire en sorte que cette parole puisse vraiment transformer nos vies, surtout transformer nos cœurs. Parce que je pense que nous avons encore besoin que nos cœurs soient transformés. Et le Seigneur faisant, les mois qui vont arriver, nous allons encore continuer à être transformés de l'intérieur et à recevoir encore davantage la présence du Seigneur en nous. Amen. Éternel notre Dieu, je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père encore pour cette parole que tu as mis dans la bouche. Merci Père encore pour cette parole que j'ai pu apporter ce soir à l'Assemblée, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père encore, laisse que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, puisse vraiment porter des fruits dans la vie de chacun, Seigneur Jésus-Christ. Et que vraiment, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions voir ces fruits-là, ces fruits de repentance et ces fruits de reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père encore pour la vie de chacun. Merci Père encore pour vraiment l'avancement de l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Merci Père vraiment pour cette pensée que tu mets en nous, Seigneur Jésus-Christ. Cette pensée qui va faire que nous allons croître davantage. Cette pensée qui va faire que nous allons croître en foi, Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, Seigneur mon Dieu, mon Papa, en obéissance à ta parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Seigneur, moi je trouve que le dernier chant que vous étiez en train de chanter, pendant qu'on va le chanter, en fait, je voudrais qu'on puisse vraiment prendre le temps de répondre à ce message, de méditer à cette exhortation. Amen. Vous savez, lorsque David a prié cette prière à Dieu, lorsqu'il a crié à Dieu comme ça en disant Dieu crée un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé, ce n'était pas juste une simple prière, c'était vraiment le cri de son cœur, c'était le désir de son cœur vraiment de ne pas s'éloigner de Dieu, mais de revenir totalement à Dieu. Alléluia. Nous savons que la vie souvent ne nous facilite pas forcément la tâche. La Bible nous dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et des fois, c'est pas facile de triompher. Des fois, c'est pas
à le faire. Donc, et là, je crois qu'on doit vraiment crier à Dieu et demander à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi vraiment un esprit bien disposé. Et je crois qu'il n'y a que des gens qui veulent vraiment avoir un cœur pur qui prient ce genre de prière. C'est vraiment les personnes qui veulent vraiment être renouvelées dans leur esprit, dans leur disposition, qui prient ce genre de prière. Et nous voulons faire ce travail, nous voulons laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Nous voulons l'inviter vraiment à envoyer des temps de rafraîchissement, là où tu te sens sec, non connecté à Dieu, que le Seigneur puisse vraiment envoyer des temps de rafraîchissement, qui puisse attirer ton cœur à lui. Alléluia. Que ton cœur lui appartienne à nouveau totalement. Que tu te réjouisses dans la présence de Dieu. Que tu te sens plus lourd quand on te dit allons dans la maison du Seigneur. Mais que tu sois dans la joie. Alléluia. Amen. Que quand tu sors de la maison de Dieu, que tu restes chrétien, que tu continues de marcher comme un véritable fils de Dieu. Alléluia. Que même dans tes rêves, que tu sois un fils de Dieu. Que tu sois consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons prier ce soir, pour les quelques minutes qui nous restent. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu.
de Dieu, il était chrétien, alléluia, il croyait en Dieu, amen, il avait foi en Dieu, donc il laissait le troupeau de son père, alléluia, il savait qu'il n'était pas seul, il savait que Dieu était avec lui, alléluia, amen, et David avait encore son guide, service de Dieu, David était quelqu'un qui était sincère, qui était vrai, quand ça n'allait pas, il savait venir auprès de Dieu, avec le verset qu'on a lu, pour dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Est-ce que toi, ce soir, tu veux rester dans ton état, ou est-ce que ce soir, tu veux être renouvelé dans la présence de Dieu? Est-ce que tu veux rester indifférent à la présence de Dieu, ou bien tu veux devenir sensible à la présence de Dieu? Est-ce que tu veux te connecter aux choses de Dieu, ou bien tu veux rester connecté aux choses de ce monde? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, alors que je chante ce chant, plus de toi, moins de moi, chante-le comme une prière. Alléluia. One
Seigneur, mon Dieu, t'exalte, Seigneur, alléluia. Que nos vies soient un chant pour toi, Seigneur, un chant d'honneur, un chant d'adoration, un chant de louange, notre Dieu, alléluia. Nous nous abandonnons entre